Tu as des moyens tout ça. Il a voyagé. C'est quelle façon de savoir? C'est dommage que vous tapez ma femme. Il devrait se trouver une autre femme. Je te demande ce que tu peux faire. Tu n'es pas capable de le dire. Tu as tout foutu en l'air. Non. Tu as failli le faire depuis ta dépouillée. Bonjour Véro. En été, vous partagez. J'ai un petit coup de gueule à donner concernant coucou ma Carole Boine, comment tu vas chérie? Maman, il mange les ailes de poulet. Je ne sais pas pourquoi j'aime les ailes de poulet comme ça. Les ailes de poulet. J'ai trouvé les ailes de poulet dans mon congélateur, maman. Ça ne manque jamais. J'adore les ailes de poulet. Coucou la plus belle. Oh, merci Yacouba Tremblay. Merci pour le compliment. Il me va droit au cœur. Quand j'ai une de déguster mes ailes de poulet, il passe mon coup de gueule. Parce qu'il y a certaines choses que je vois là qui me tapent sur le système nerveux. Aujourd'hui à 15h50 sur Apple. Je pense que vous devriez faire une pause. Aminata Sidibé, bonjour. S'il vous plaît, abonnez-vous sur cette page. Pour qu'avant la fin d'année, on ait atteint nos 10 000 abonnés. Je vous en prie. Malgré la restriction, on est là. La page avance, elle bouge. Malgré les multiples signalements et les restrictions, on tient le coup. C'est l'une des meilleures pages, avec les meilleurs contenus. Sans caricature. Une page booster. Une page que tu peux te réveiller le matin. Elle te booste dans ta vie quotidienne. C'est chez Marc Larose. Abonnez-vous. Une page qui vous donne le sourire. Quand vous êtes de mauvaise humeur, vous retrouvez le sourire. Marc Larose. Voilà. Combattu, mais jamais abattu. Quand vous m'avez préparé la tasse monégasque, je viens. Je suis encore en pyjama. Il y a encore ma peignoir sur moi. Une fois qu'on va le jeudi, je dois sortir tout à l'heure à faire 2-3 courses. Ça veut dire que je n'arrive pas les mercredis. Certains mercredis, pas tous les mercredis, certains. Je fais off.
Ok. Je suis à vous. Je suis à vous, mes roses. I am citizen. Citizen de ça. Aïe, aïe. I am citizen. Et prends mon glutathium. Regarde mon glutathium. Ça booste. Ça booste. Ça, c'est mon glutathium que je prends. Ça booste. Bon, c'est quoi ton problème? Tu cries quoi comme ça? Tout ça pour ne pas payer. Hey, Go, tu es malin, de... Il a fini de manger, il dit que tentative d'empoisonnement parce qu'il ne veut pas payer. Ça, Go. Go, tu es grave, de... Il a mangé tout, hein, regarde, c'est vers la fin. Tout ça pour ne pas payer. Coucou, Bibiche Ouattara. Ah, merci, Bibiche Blonde. Merci, Bibiche Blonde. Voilà, mon glutathium que je prends. Voilà, ça dit soutien des défenses immunitaires. Hein, ça soutient les défenses immunitaires. Lisez là. Voilà, je vais vous montrer comment ça a à l'intérieur. C'est comme le bonbon. Regardez à quoi ça ressemble. C'est comme le bonbon. Voilà. Ça nettoie aussi de l'intérieur. Ça purifie la peau, tout ça. Donc, comment mes gens, quand je vous pointe plutôt mon arbre de Noël, mieux. On sent en pyjama et pas envie que vous me voyez. Voilà. Mon arbre de Noël est là, ça attend seulement les cadeaux. Tant que les cadeaux qui manquent sur l'arbre, c'est. Bon, un petit direct de coup de gueule. Où est mon autre téléphone? Marley's Cake. Ça booste le système immunitaire. Oui, c'est ça. Ça booste le système immunitaire. Comme on en a besoin. On est toujours en mouvement. On a besoin de ça. Je vais vous montrer une vidéo. Le téléphone s'est éteint. Mais le deuxième téléphone là, il n'a pas été chargé depuis. Alors, je voulais une vidéo que je vais vous montrer là. Roberto. Go, il part au tourneau d'eau, il mange, il finit de manger. Il ramasse, je ne sais pas ce qu'il a ramassé, il a jeté dans la nourriture vers la fin, il crie pour ne pas payer. Go. Je n'ai pas oublié la fête. Non, ok, d'accord, papa, maman, pardon. Si fais l'effort, tu m'envoies ça avant, parce que j'ai envie de faire le mets de pistache. Si j'ai ça avant, là, il met ça dedans. Le mets de pistache pour Noël. Bonjour mes roses. Je vais donner un coup de gueule par rapport à la situation du Cameroun et la montée du tribalisme. Merci. Coucou Carrie Douce. La montée du tribalisme qui est en diaspora là. Et les soi-disant combats que certaines personnes mènent pour dévier le vrai combat. Je vais faire un coup de gueule par rapport à ça. Comme j'entends les gens dire que le tribalisme là c'est seulement ici en diaspora. Je vais vous montrer que ce n'est pas seulement en diaspora. Parce que tous ceux qui sont en diaspora,
ont aussi les membres de famille au Cameroun. Comprenez, non? Attendez, j'allume le deuxième téléphone. Je ne vois pas le nombre. Vous êtes combien connectés là? Parce que je ne vois pas le nombre de personnes connectées. Ça ne me marque pas le nombre de personnes connectées. Boisé dit quoi? Eh, Boisé. Je ne vois pas le nombre de personnes connectées. Ah, 47. Merci, Carole Bonne. L'arbre de Noël est là, ça attend les cadeaux. $51. Ok, ça. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, parce que c'est un live. C'est parce que, je sais pas parce que je suis dans le noir. C'est que je vais dire sera très pertinent, même si je suis dans le noir. Et c'est un live. Vous savez que moi, je ne supprime pas mes lives. Même si je suis dans le noir. Le live, je vais le garder. Je suis juste dans le noir parce que je suis encore en tenue de... Je suis pas... J'ai pas envie de me présenter comme ça à vous, en fait. Voilà. C'est juste pour ça. Et qui utiliser le code après. C'est quoi encore ça? Un code dans un autre code PIN contient. C'est pas le vrai code ici là. Ils vont me faire bloquer mon téléphone pour rien là encore. Ça va. C'est ça le code, non? Ah. C'est pas vrai. J'ai eu peur. Voilà. Ok. Maman, le froid, sérieusement qu'on a les boissons chaudes. C'est qu'on allait faire comment? Attendez que moi, je partage d'abord mon live. Très important. Il faut soi-même être l'exemple. Tu ne peux pas demander aux gens de partager alors que toi-même, tu n'as pas partagé. Alors, ok, moi-même, j'ai partagé aussi. Je partage, je fais un peu de partage dans les groupes. C'est quoi encore ça? Je fais un peu de partage dans les groupes. Arata moving. Arata moving. Moving. Arata moving. Dilate moving. Maman, Facebook est calme comme ça là. Eh ouais. Ayomba eh. Bendala mandenge. Maman, une fille peut aimer son père comme ça. La fille de Monsieur Mandenge. Indala Mandenge Matota Kange. La fille de son père. Mon père est star même sans savoir que... Mon père était star sans savoir qu'il était star. Sa fille l'a rendu star. Airendes mio papa stares. C'est l'allemand, c'est l'espagnol qu'il parle. Elle parle toutes les langues. DS Diane, bonjour. Karine Richaud, ma sister d'amour, bonjour. Alors, je vais vous montrer la petite vidéo aussi. Et après, je vais faire mon coup de gueule. Attendez, baisse d'abord ici. Là.
fait quoi ici là? On vous respecte, hein? On vous a baisé, vous avez couché dans bas de nous, et vous manquez le respect à nous seuls même. Comment vous faites rien comme ça là? Il y a un autre. Un chat. 24 décembre, tu ne baises pas ta femme et tu restes pas à la maison. Ouais, bon, marcher même à pied. Regardez mon repos. Toi, tu es à la maison en train de baiser ta femme. Moi, j'ai garé mon train. J'ai garé ma voiture. J'ai la 92, c'est garé. On est à la maison en train de baiser ta femme. Voilà, bas. Bon mercredi, qui s'est dit quoi? Arrête-toi de toi. Où on en a ça? Arrête-toi de nier. Et que Marie Miguel Mani, c'est comment tu vas? Ça fait mal. Comme ils se disent, rien ne fait. Chacun sa chose. Ils vont chauffer le reste de son frigo. Vous êtes foiré comme la souris de l'église. Vous êtes foiré. Vous n'avez rien. Et vous n'aimez rien. Et vous ne pouvez rien. Excusez-moi. Ah, vous voulez la guerre dans le pays si vous les tchats. Eh, Vous la guerre ici. Fainéant. La guerre c'est quoi? Narazou. eh, Vous marron pour l'onca. Ah, bah, il y a le peuple. Vous la guerre là. Un bas, mais le képo fait quoi ici là? On vous respecte, hein? Non, nous respectons. On vous a baisé, vous avez couché dans bas de nous, et vous manquez le respect à nous seuls même. pourquoi aller nous éteindre? Comment vous faites rien comme ça là? Il y a un autre. Un chat. 24 décembre, tu ne baises pas ta femme et tu restes pas à la maison. Ouais, bon, marcher même à pied. Regardez mon repos. Toi, tu es à la maison en train de baiser ta femme. Moi, j'ai garé mon train. J'ai garé ma... Eh, Diamond, si moi je ne montre pas, toi tu peux montrer aussi, non? Tu peux te demander à faire le travail. Est-ce que je dois travailler seulement? Assister. Est-ce que je vais faire le travail? Il y en a des gens qui font pour les autres. Non? Que vous m'avez donné mal, ça fait mal. Les 200 la font mal. Je sais que les autres font la même chose. Mais il y en a qui s'occupent déjà d'eux, non? Est-ce que moi, il va alors dénoncer partout? Il y en a qui dénoncent déjà les autres. Vous n'avez rien. Et vous n'aimez rien. Et vous ne pouvez rien. Voilà. Bon, je passe. Hé, maman, la petite maman, c'est là, c'est comment? Diamond, il y en a des gens qui font le travail, non? Chacun, on ne peut pas être partout. Chacun son rôle. Moi, je suis tombée sur la vidéo. Si c'est tombé sur une vidéo, une autre vidéo, c'est sur cette vidéo que je suis tombée. Si c'est tombé sur la vidéo des autres, j'allais faire la pareille. Mais je suis tombée sur celle-ci. Il faut alors comment moi me départage. Et je pense qu'il y en a qui le font déjà très bien. Alors, la montée du tribalisme qui est en train de prendre, là, c'est trop grave. Et je vois les gens qui disent que heureusement que ce n'est qu'ici en diaspora. Là, c'est dans un taxi au 237. Voilà. Là, c'est dans un taxi au 237. Oui. Un monsieur, un Camerounais, qui traite son autre frère camerounais. Oui. C'est trop grave. Parce que quand j'entends les gens dire heureusement que c'est seulement ici, là, en diaspora. Ah ben non. Vous oubliez que vous qui êtes en diaspora, vous avez les membres de famille au 237. Et c'est comme ça que ça va crescendo. Voilà. Mon coup de gueule n'est même pas trop sur ça. Ce n'est pas trop sur ça. Parce que j'ai dit que moi, le combat du tribalisme, je ne le fais plus, je le laisse aux autres. C'était juste pour attirer l'attention. Que faites gaffe.
comme vous avez l'habitude de dire que heureusement que c'est seulement ici en diaspora. C'était juste pour tirer votre attention que ce n'est plus seulement en diaspora. Ça commence déjà à se vivre au 237. Ça, c'était un taxi. Et heureusement que le taximan, ce taximan, c'est quelqu'un qui prend aussi, il est là pour chercher son argent. Et je pense même que c'est même le meilleur côté de l'homme américain que nous devons copier. Parce qu'il est sorti le matin pour chercher son argent. Il n'est pas sorti pour chercher les problèmes. Alors, si c'était quelqu'un qui aime les problèmes, il devait peut-être garer même le taxi et ça devait finir mal. Peut-être pas à la tcham. Et puis, on ne sait pas ce qui allait suivre. Dans sa tête, c'est ce côté... c'est ce côté off de l'homme bamileke que nous devons apprécier. C'est-à-dire, je suis sorti chercher mon argent, je m'en fous de ce que... On peut me dire, à partir du moment où tu vas finir de parler comme ça, tu vas me donner mon argent et puis tu vas partir. C'est pour ça que je suis sortie de chez moi le matin. Ça, c'est un côté de l'homme bamileke que j'apprécie. Voilà. Ça, c'est un côté de l'homme bamileke que j'apprécie et que moi, j'essaie de copier. Voilà, parce que je vis la même chose ici, là. Ceux qui me traitent de ceci, de quoi frélaté, de douala, sans quoi personnalité, et whatever. À partir du moment où, à la fin de la journée, ils gagnent mon argent, le reste, je m'en fous. Donc, c'est ce côté de l'homme bamileke que moi, je cultive, que j'aime bien. Voilà. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'entre dans le vrai vif du sujet qui m'a fait lancer ce live. Je vais d'abord voir le nombre de partages. Parce que je ne vais pas faire un tel direct de sensibilisation avec un poignet de personnes, avec 20 personnes. Parce que je veux que ce message, même si je ne pose pas mon visage là-dessus, mais mon visage est connu, cette voix est connue. Si vous arrivez à reconnaître cette voix dans le Congo, ça, ce n'est pas dans un live aussi poignant et pertinent en direct que vous n'allez pas reconnaître qui est derrière la voix en fait. Voilà. Parce que quand c'est pour le Congo, ça, où on n'entend même pas bien, vous tendez vos oreilles. Vous cherchez à savoir, est-ce que c'est la rose qui parle, c'est pas la rose qui parle. Bon, ici, je vous donne même pas l'occasion de tendre les oreilles. Vous allez très bien écouter que c'est bien moi. Et je veux juste que le live soit partagé. Alors, je vois des publications telles que les gens... parce que c'est toutes les choses qui arrivent toujours quand on est à la veille des élections au 237. Voilà. Les pseudo, je ne sais pas si je peux les appeler comme ça, ceux qui aiment trop le Cameroun là, qui commencent à faire dans la dénonciation de soi-disant le frélatage. Et les poissons frélatés et les bavins frélatés, avec tous les problèmes qu'on a au Cameroun. Avec tout ce qu'on a au Cameroun comme problème. Et les bavins frélatés, et les poissons frélatés, et les tout. Voilà. Quand il s'agit du frélatage, les vidéos sont vraies, les vidéos du 237. Mais quand il s'agit des vrais problèmes, des vrais tas du Cameroun, on va vous faire comprendre que ces vidéos ne sont pas du 237, elles viennent des pays voisins, des soi-disant ennemis du Cameroun qui sont tapis dans l'ombre, qui ont envoyé les gens filmer dans les pays voisins pour salir l'image du Cameroun. Bon, maintenant, quand il faut sortir les soi-disant les vins frélatés, les cartons de poissons frélatés pour stigmatiser une catégorie de personnes, dont une ethnie qui est reconnue, une ethnie commerçante au Cameroun. Là, les vidéos viennent du Cameroun. Vous allez m'excuser, hein? Voilà. Là, les vidéos viennent du Cameroun, en fait. N'est-ce pas? Voilà, parce que... et regardez bien, c'est toujours à la veille des élections que ces sensibilisations, ces soi-disant amoureux du Cameroun, qui aiment le Cameroun plus que tout le monde, qui aiment le Cameroun plus que moi, Ndai, qui suis assise ici, là. Voilà. Mais là, vous ne parlez pas des hommes d'affaires qui sont en étranger, voilà, qui ont des marchandises bloquées, les vrais whisky, hein, pour ne pas avoir les whisky frélatés. Bonjour, je suis Pita la merveille. Pour ne pas avoir des whisky frélatés, des vins frélatés, il y a des vraies marchandises venant d'ailleurs qui sont bloquées dans les ports et partout ailleurs à cause d'un certain nombre de choses qui ne va pas bien dans le 237.
qui sont bloqués. Ça, vous ne parlez pas de ça. Ça, vous ne dénoncez pas ça. Ça dit les vrais problèmes du Cameroun. Ça dit que vous fouillez. Ça dit que vous voulez entraîner les gens dans une dénonciation qui n'a pas lieu en fait. Voilà. Et je vois les influenceuses un temps qui disaient ne pas se mêler de certaines choses aujourd'hui. Je vois que vous les envoyez déjà certaines vidéos pour commencer à faire du travail. Hein? Qu'est-ce que vous les avez promis? L'ouverture d'un restaurant. Hein? L'ouverture d'un restaurant. Je pose une question. Hein? Voilà. Je pose une question. C'est une question que je pose. Hein? Parce qu'il n'y a pas un sans deux et il n'y a pas deux sans trois. Ça commence par l'entrée dans les jardins ça commence par l'entrée dans les jardins de la présidence. Et une fois qu'on sort du jardin de la présidence, on commence par faire les soi-disant dénonciations entre guillemets, mais les dénonciations bien ciblées. Hein? Je sais que vous n'avez pas partagé ce live parce qu'il est poignant. Il est poignant. Et vous savez que quand moi je décide que j'ouvre ma gueule pour parler, j'observe d'abord, je regarde, j'observe, je regarde, je plie le doigt, j'observe, je plie le doigt, j'observe. Et après, je décide de poser ma caméra. Hein? Vous n'allez pas nous la faire. Au Cameroun, nous avons besoin du changement, mais un réel changement. Voilà. Arrêtez de dévier les vrais problèmes du Cameroun pour vouloir ramener les Camerounais là où ne sont pas les vrais problèmes en fait. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire là. Ouais. D'accord? Voilà. Faut que je parle. Je dois parler pour que le message puisse passer. Mais je dois utiliser beaucoup de diplomatie. Je dois parler. Le message sera beaucoup codé. Mais ceux qui arriveront à décrypter mon visage pourront le décrypter. Hein, mon message. Ceux qui arriveront à décrypter ce message le décrypteront. Et je peux vous garantir que ce n'est pas un direct de Japa. Non. C'est loin. Oui, bonjour chérie. C'est loin d'être un direct de Japa. Sauf les compreneurs vont comprendre ce que je suis en train de dire ici. Voilà. C'est très poignant. Parce que j'ai observé. J'ai regardé. Oui. Je vois votre influenceuse phare que vous êtes en train d'essayer de fabriquer, mais d'une façon pas très fabricable. C'est-à-dire, il faut que je trouve les voies et les moyens pour démontrer ça en fait. Ouais, voilà. Parce que cette influenceuse-là n'a jamais, au grand jamais, c'est une des personnes qui n'a jamais pris part dans certains problèmes du Cameroun. Cette personne s'est toujours mise à l'écart. Cette personne s'est toujours dit qu'elle ne se mêle pas de certaines choses. Mais depuis quelques jours, je vois cette personne avec certaines vidéos que vous l'envoyez pour qu'elle parle des cartons de poissons frélatés, des soi-disant cartons de poissons frélatés, des vins frélatés, parce que c'est votre... c'est votre... Comment je peux dire ça? Bonjour Soko. C'est ce que vous avez comme le mot d'ordre pour distraire les Camerounais pour 2025. Voilà. Et vous avez su bien le faire parce que vous avez d'abord commencé à préparer le chemin en faisant entrer celle-ci dans les jardins de la présidence. Dans le jardin de la présidence, boire un verre de champagne, voilà.
Et maintenant, je parie qu'il y a une autre promesse. Parce que d'un jour au lendemain comme ça, nous nous sommes assises et puis pam, une histoire de... Un restaurant est venu nous trouver. Il y a quoi derrière cette histoire du restaurant? Les Camerounais ne sont pas dupes. Il y en a qui voient clair. Les vrais pays du problème, les vrais fléaux du Cameroun s'y connaissent. Voilà. Ces problèmes-là sont réglés. Les histoires de frélatage. Envoie l'argent. Envoie l'argent dans le PayPal. Je prépare ton colis. Quand il s'agit d'argent, je te réponds. C'est pour ça que je suis là. Tu payes dans le PayPal, je prépare ton colis, il n'y a pas de souci. Quand il s'agit, chaque fois, quand les élections sont proches, le tribalisme, la montée du tribalisme, le tribalisme commence, la baguette du tribalisme est agitée. Vous amenez certaines personnes. Oui, il n'y a pas de souci, je prépare ça là tout à l'heure. Vous amenez certaines personnes déjà à commencer à faire certaines lives qui ont trait au tribalisme. Les soi-disant dénonciations que vous faites sont ciblées et ça catégorise une certaine ethnie. Parce que quand vous parlez des poissons frélatés, vous parlez des boissons frélatées, nous voyons très bien où va d'où vous allez. Mais est-ce que c'est ça le seul problème du Cameroun? Pourquoi il n'y a que dans ça que vous, les soi-disant qui aimez trop le Cameroun, vous décidez de dénoncer? Je pense qu'il y a beaucoup de tard dans ce pays. Le frélatage de boissons et des soi-disant poissons frélatés, pourris, whatever, que le sia, hein? Si les poissons sont frélatés, les fruits et légumes, c'est le meilleur aliment. Si vous partez au marché, vous achetez une fois un poisson, vous arrivez à la maison, c'est frélaté, vous n'achetez plus. Mangez les fruits et légumes. Au Cameroun, on a plus. Et en ce qui concerne les boissons frélatées, vous n'êtes pas obligé de boire des boissons. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de boire des boissons. Réclamez l'eau potable. C'est plus important que les boissons. Les jus, même que ce soit les jus, que ce soit les alcools, vous n'êtes pas obligé d'en boire. Voilà. Réclamez de l'eau potable. Voilà. L'eau potable dépasse toute boisson. Toute une boisson. Voilà. Et supposons même que, parlons même revenons même sur l'effet des boissons frélatées. Que les gens fabriquent les boissons frélatées et revendent et quoi, et whatever. Si les gens fabriquent même ces boissons-là, si l'eau même n'est déjà pas potable, comment vous voulez d'ailleurs que la boisson soit potable? Y a-t-il de l'eau potable au pays? Voilà le vrai point. Soyez déjà capable de réclamer de l'eau potable. Hein? Soyez déjà capable de réclamer de l'eau potable pour tous les Camerounais. Voilà, parce que même les boissons frélatées, là, ce n'est pas tous les Camerounais qui ont même l'argent même pour aller acheter les boissons frélatées. Hein? Ce n'est déjà même pas les Camerounais, tous les Camerounais n'ont pas l'argent pour aller acheter les boissons frélatées. C'est que les Camerounais ont besoin, ils ont besoin d'eau potable. Donnez-les de l'eau potable. Voilà. Et vous verrez qu'ils mourront moins parce qu'ils boivent de l'eau potable. Ils n'auront même pas besoin de ces boissons frélatées. Donc, arrêtez avec la discrétion. Voici la délinquance juvénile qui augmente au pays. Voilà, effectivement. Personne ne s'intéresse. Voilà, j'ai vu une vidéo d'un petit garçon qui a poignardé son père. Voilà les vraies causes à dénoncer. Personne n'a dénoncé ça.
Qu'est-ce qui a cherché à savoir? Qu'est-ce qui s'est passé sur la tête de cet enfant? Comment est-ce que cet enfant a pu prendre le couteau au point de poignarder son père? Voilà les choses auxquelles on doit parler. Mais personne ne parle de ça. Vous venez nous parler des boissons frélatées, des poissons frélatés. Vous êtes obligé de manger le poisson. Si les poissons dans tout le Cameroun là sont frélatés, ne mangez plus le poisson. Le légume n'a jamais rien fait mal à quelqu'un. Hein? Piler les feuilles de manioc avec les noix palmistes. Vous mangez, c'est de la vitamine. Voilà. C'est ça, ange divine. Personne n'en parle. Vous venez distraire les gens. Ce qui a attiré mon attention, c'est votre nouvelle blogueuse que vous êtes en train de fabriquer là. Depuis quand elle fait dans la dénonciation? Depuis quand votre blogueuse qui était dans les jardins de Toudila fait dans la dénonciation? Elle a déjà dénoncé quoi ici? On a vu. Depuis quand? C'est louche. Voilà. Depuis quand votre blogueuse là, qui était dans les jardins de Toudi, hein? Depuis quand? Je n'ai pas envie de trop parler. Pour l'instant, je parle encore avec beaucoup de pincettes. Parce que nous, on est là, on regarde, on observe et on voit. Le manque de route, merci. Personne n'en parle. Voilà les vrais problèmes du Cameroun. Merci, ange divine. Le manque de soins de santé. Les femmes qui accouchent, on les séquestre dans les hôpitaux. Tu vois même les lits d'hôpitaux dans lesquels cette femme-là donne des naissances aux vies humaines. Personne n'en parle. Vous venez me parler des poissons prélatés. On est obligé de manger les poissons. Et même, venant de qui? Hein? Venant de qui? Moi, ça m'a interpellé. Ouais. Ça m'a interpellé. Oui, 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 oui. Ça m'a interpellé. Ça m'a beaucoup interpellé parce que moi, je suis quelqu'un, je regarde, j'observe beaucoup. Voilà. Donc, arrêtez de faire en sorte que les Camerounais puissent s'entretuer. Voilà. Arrêtez de faire en sorte que les Camerounais puissent s'entretuer. Et vous savez, il y a certains combats qui ne peuvent pas être menés par certaines personnes. Voilà. Parce qu'on ne devient pas combattante. On est combattante dans l'âme. Quelqu'un est pris de justice. On est épris de justice. Parce qu'il y a un compte, il y a un truc. Mener un combat pour ses intérêts, pour les intérêts, et mener un combat parce qu'on est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, c'est deux choses différentes. Oui. Il y a les gens qui sont devenus les mamans des orphelins pour le ventre, pour leur propre ventre. Pas parce qu'ils se sont levés un matin, ils ont pris la cause des orphelins à cœur, parce que la cause des orphelins les a pris à cœur, non. Ils sont devenus la maman des orphelins parce qu'ils étaient dans les réseaux sociaux à mener des combats indignes, il faut le dire. À mener des combats indignes. À un certain moment, ils ont eu une autorité quelconque. Bonjour ma Rose. Ils disent que le plus gros commerçant sont de l'Ouest. Exemple, Congelcam. Exactement. Exemple, Congelcam, etc. C'est une dénonciation tribaliste. C'est justement pour ça que j'ai lancé mon live. Parce que j'ai compris que c'est une dénonciation très tribaliste. Pourquoi il n'y a que les boissons frélatées et les poissons frélatés qui les intéressent? Parce que c'est un commerce, la plupart des temps, qui est mené par la majorité des gens de l'Ouest. Ah oui. On n'est pas bête. C'est un commerce qui est majoritairement mené par les gens de l'Ouest. Voilà. Tout votre mot d'ordre pour distraire les Camerounais en 2025, c'est dans le commerce, parler des commerces des gens, parler des boissons frélatées, des trucs frélatés et la chambre de commerce. Vous baladez de panel en panel.
Et comme ma magie, c'est déjà sur la table de votre blogueuse phare. Celle que vous avez invitée dans les jardins de Etoudi cet été pour prendre un verre de champagne. Et Anguille sur roche. Et il est le seul à avoir l'agrément au Cameroun. Et là, ma Rose, tu as vu la sortie de Kecha. Quel Kecha? Tu me parles de quel Kecha? Kecha Coutez ou bien la folle qui est en Italie là-bas là? Vous donnez souvent, si c'est la folle qui est en Italie là-bas là, ça veut dire que vous donnez souvent l'importance à celle-là peut dire quoi juste qu'on l'écoute. J'espère que ce n'est pas d'elle que tu parlais. Tu ne parles pas de la folle qui est en Italie là-bas, qui n'arrive même pas à se trouver un endroit digne et décente d'une personne qui a voyagé, qui est entrée en Europe pour vivre. J'espère que ce n'est pas d'elle que tu me parles ici là. C'est que je vais dire que il y a un panel sur TikTok qui s'appelle Rentrer chez vous, carrément. Il traite des bamoliqueurs de génocidaires, c'est atroce. Waouh. La cagnotte qu'elle a fait, c'est pour détourner les gens à ne pas réfléchir pour l'argent qu'on a. Peut-être. Merci, Mani Migema. Tu comprends très vite. C'est pour ça qu'elle dit que je vais parler tellement codé ici. Va chez Linda Moneri et souffre de l'écouter, ma soeur. Oh, maman. Waouh. Waouh, mon ventre en rose. Hey. Donc, je dois souffrir d'aller écouter celle-là. Donc, il doit me faire violence, en fait. Je vais aller me faire violence. Mince. Ça, franchement, là, je vais vraiment me faire violence à aller écouter celle-là. Linda Moneri. Je vais vraiment me faire violence à l'écouter. Parce qu'il y a les gens ici que pour les écouter, il faut se faire violence. Hey. Nicole, je ne sais pas quel esprit t'anime, mais tu ne peux pas te lever un matin et sortir des balivernes. Non, tu ne peux pas insulter. Eh, Seigneur. Ça me dépasse. Aïe, on écoute d'abord et puis je reviens, maman. Voilà. Même Dieu, le Père qui est en l'air. Hey. Par cette coupe, vous ne méritez pas les déposer vos saletés, vos poubelles, vos pourritures, vos senteurs. Allez, tout dit. Hey. 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 Vraiment, les gens qui pensent qu'à leur ventre. Allez marcher au Cameroun. Je vais interdire. Vous restez en niveau, vous prenez le social. Vous demandez aux mamans, aux enfants, les gens d'aller marcher au pays. Vous êtes malades. Non, moi, je vais d'abord pour commencer. Non, franchement, je dois vraiment me faire violence pour écouter ça. Je vais d'abord commencer même déjà à condamner même les gens comme les Linda Moneri qui donnent la visibilité à cette fille. Linda Moneri, il y a des gens qu'il faut les laisser mourir. Ça dit, écoutons quand même. C'est maladie. Un vieux père comme Bonjour, toi. Sylvia Nicole. Tu n'as même pas rendu trop la haine. Je suis monté dans ton âge et tu m'as fait descendre par quoi? Tu combats beaucoup alors. Vous combattez pour qui? Elle parlait de qui? Vous combattez. Vous allez battre et je veux voir, non? Je suis Bamileke. Regardez mon nom, c'est Nicole Kecha. Je suis Bamileke au roi. Je vais voir comment Bamileke va partir et tout. Vous ne mettrez pas votre pied et tout. Regardez un vieux père comme toi. Tu n'as même pas. Tu as dit cette tribaliste que les commerçants les plus riches et les fâcheux sont les nordistes. Merci beaucoup et les anglophones. Merci beaucoup, Marie. Je suis faiseuse de direct, hein. Je suis faiseuse de direct. Je n'ai pas peur des vannu-pieds comme vous. Je vais vous affronter. Moi, Nicole. Je vais vous affronter dans les réseaux sociaux. On serait en ligne partout. Même à Bigo, on serait en ligne. Dans toutes les plateformes. Même sur Instagram en 2025. Je suis connecté partout. C'est là Jack. Massa, tout ça là, c'est dans l'église. Hein. Tout ça là, elle est dans l'église. Elle n'a pas un... Quand je dis, si je parle de mon salon, non, c'est trop grand pour elle. Eh, Seigneur Jésus. Yo, malé.
Ça fait 2 ans que la fille ici là est à l'église. C'est-à-dire qu'elle se plaît là-bas. Elle ne... Non, mieux me tais. Je me fais violence. Dans tout, on sera partout. On sera en ligne en 2025. On va vous combattre avec les preuves, les cachets d'ambassade. Vous n'avez quel sac à faire? Bonjour, Sylvia Nicole. Hey! Semblant d'aimer le pape, vous ne les aimez pas. Si tu es non, Banga de son frère, va au Cameroun. Va au Cameroun, combattre pour le pape. Maman, toi-même, tu es allé au Cameroun depuis que tu as mis les pieds ici. Hey! Jésus Christ. Maman, vous donnez même la vie. Hey, il m'a dit. Le reste, c'est pas l'Europe, tout au Cameroun. Vraiment. Ta connexion ne fonctionne pas. Est-ce qu'il me fait des ça? Tu me descends pourquoi? Quand tu avais peur du débat. Tu avais peur du débat, pourquoi? Quoi débat? Pourquoi as-tu peur du débat? Le débat que j'ai apporté dans ton live. Pourquoi tu m'as fait descendre dans ton live hier? C'était une honte pour vous. Qu'une bambléqué détruit une bambléqué. Qu'une bambléqué vienne détruire une bambléqué sur la toile. Qu'un porc, un déchet, une lécheuse de tête blanche comme fleur de lune. J'ai exposé une maman sur Facebook. Non, c'est bon, j'ai assez entendu. Pardon. J'ai assez entendu, c'est bon. Je ne peux pas continuer. Excusez-moi, mais ça dépasse mon entendement. J'ai essayé de me faire violence, mais c'est plus fort que moi. Comprenez? Voilà. J'essaie de me faire violence, mais c'est plus fort que moi. Hey! Hey, hey! Massa! Est-ce que je dois même continuer ce direct ou bien j'arrête? Quoi en ta faute? Tché. Tarazambe. Aïe, oh, valoba la maloba, oh. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. De toutes les façons, je vous ai dit qu'en 2025, la marque Rose, crois-moi, ses plus beaux cadeaux de Noël seront les plaintes. Pour moi, confiance. Elle servira d'exemple. François Zembi, bonjour. C'est quand elle a fait ce direct et où? Maman, apparemment, elle a fait sur TikTok. Je pense que ça devait être ce matin. Hein. Le pire, c'est qu'elle n'est qu'au début. La suite est atroce, ma Rose. Non, je m'arrête là. Le début, là, j'ai assez entendu. Ça m'a... Merde. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est pas possible. Hey! Jésus-Christ de Nazareth. Amour m'a fou, je suis dépassée. Ton analyse était bonne. Tu ne vois pas que c'est le même chemin. Exactement. Oui, c'est le même chemin. Et croyez-moi, j'ai envie de parler tellement codé que il n'y a que essayer de déchiffrer ce que je vais dire. Oui. Ma Rose, vous vous plaignez
Même pourquoi elle viendra demander pardon et beaucoup accepteront. Comme tu dis. Ah, comme tu dis, c'est pas faux. Tigre sans goût, c'est pas faux non plus. Ouais. Elle dit que Flore est une bamileke et a détruit sa vie. Pourtant, sa propre mère s'est confiée à la moitié de Meta. Ce que moi je veux dire, c'est que le chemin de 2025, c'est déjà dessiné devant vous. Et ça a commencé à se dessiner depuis. Voilà. La blogueuse que vous connaissez, ce n'est pas une blogueuse qui fait les choses pour faire. Elle ne fait rien s'il n'y a pas son intérêt. Voilà. L'effet d'avoir repris les gens qu'elle avait déposés hier, elle connaît très bien parce que la majorité de ces gens-là, et je vais le dire, c'est des tribalistes. La moitié de la team de cette dame sont des tribalistes. Mais des tribalistes à outrance. Voilà. N'était pas anodin. Son départ a été dit, n'était pas anodin. Je vous donne juste quelques lignes. Hein. Vous-même, vous allez réunir les pièces du puzzle. Voilà. Vous allez réunir les pièces du puzzle. Et chaque fois ici, quand je suis venue vous dire les choses, vous m'avez toujours dit que oh, c'est une fouteuse de merde. Oh, mais après, ça s'est toujours avéré que j'ai raison. C'est vrai ou c'est faux? Chaque fois où je suis venue vous dire les choses ici, après, ça s'est toujours avéré que j'ai eu raison. L'annonce brusque, sans réfléchir, du restaurant, c'était pas anodin. La preuve, je vais vous dire une petite partie. Vous vous rappelez des blogueuses d'État, non? L'histoire des blogueuses d'État. Vous vous rappelez ou vous ne vous rappelez pas? L'histoire des blogueuses d'État. Hein? L'histoire des blogueuses d'État. Vous vous rappelez ou vous ne vous rappelez pas? Qui était approché? Qui était la meneuse? Vous la connaissez? Je n'ai pas envie de dire son nom. Vous la connaissez? Qui a approché les autres? L'effet de demander aux gens qui ont été approchés de faire soit des vidéos. Bonjour. De demander aux gens soit de faire des vidéos ou des voices que nous avons entendues. Que nous avons entendues bien après. Vous pensez que c'était anodin? C'était pas anodin. C'était des choses qui devaient refaire surface après pour dire que voilà, voilà, voilà. Sauf que bien après, certains n'ont pas voulu. Ça s'est mal passé, ça a tourné au vinaigre comme ça a tourné au vinaigre. Bon. Voilà, bonjour Jean Zobo. Bon, maintenant vous connaissez, pour 2025, la vraie blogueuse d'État. Réunissez vous-même les pièces du puzzle. La vraie blogueuse d'État. Et je peux vous garantir que le restaurant là peut pas voir le jour. Mais sauf que derrière ce restaurant, ce sera un prête-nom. Comme beaucoup sont des prête-noms.
Derrière ce restaurant, ce sera un prête-nom, comme beaucoup sont utilisés comme des prête-noms. J'ai fini de parler. I don't finish my talk. Rassemblez vous-même les pièces du puzzle. Il m'a fallu beaucoup d'éléments pour rassembler les pièces du puzzle et avoir ma conclusion. Je peux me tromper, hein. Je ne dis pas que je peux me tromper. Mais jusqu'ici, avec les éléments que j'ai rassemblés, mon observation, j'ai mis mon puzzle et ça m'a donné. Le restaurant verra le jour. Oui, oui, ce restaurant verra le jour. Il est même déjà en train de se dessiner. Il est même déjà presque fait. Vous comprenez, non? Oui. Mais c'est un canal. Bon, maintenant, je vais dire, quand on prend l'initiative de dénoncer, on ne cible pas une certaine catégorie de choses à dénoncer. Soit on dénonce, soit on ne dénonce pas. Soit on dénonce, soit on ne dénonce pas. Mais arrêtez avec le tribalisme. Parce que si on continue comme ça, nous allons nous entretuer. Et je dis encore, il y a certains combats qui ne peuvent pas être menés par certaines personnes. Je vais vous prendre un exemple. Et là, je vais citer les noms. Je vais assumer ce que je vais dire. L'étoile chrétienne, tu n'es pas la mieux choisie pour mener le combat du tribalisme. Parce que toi-même, tu es un tribaliste dans l'âme. On ne peut pas être un tribaliste et dire que on vient combattre le tribalisme. Non. Laisse cette place à quelqu'un d'autre. Cette place, c'est pas pour toi. Parce que même quand tu mènes tes débats, on sent déjà, tu n'es pas impartial. On lit déjà en toi une prise de position. Parce que tu es déjà dans la concurrence. C'est comme aujourd'hui, vous allez m'excuser. C'est fort. Le café de ça. Je peux prendre qui de l'autre côté, du côté de ma belle famille. Je peux prendre qui ne peut pas mener le combat du tribalisme. J'entre peut-être dans l'Ombrakata. Donc, je laisse l'Ombrakata parce que sinon, je vais faire... je vais mélanger la toile. Je peux prendre qui je peux choisir là, que je peux dire que non, toi, tu n'es pas mieux placé pour parler du tribalisme. La terre Ego, je ne vais pas prononcer son nom, mais si je dis la terre Ego de l'étoile chrétienne dans l'Ombrakata, vous connaissez qui c'est. Si par exemple, elle se lève le lendemain, elle dit qu'elle vient mener le combat du tribalisme, je vais lui dire que non, tu n'es pas la mieux placée pour mener ce combat. Je ne dis pas son nom, mais quand je dis la terre Ego, vous comprenez de qui c'est. Je ne dis pas son nom, pas par peur, mais pas juste parce que dans l'Ombrakata, nous sommes plus ou moins du même bord. Et nous devons nous respecter. Je n'ai pas envie de prononcer son nom et qu'elle profite de ça pour dire que je l'ai provoqué. J'ai reçu les informations depuis le PayPal.
C'est juste une couverture. Qu'est-ce qui sort le parfum? Hé, maman. Voilà. Kali douce, tu as compris. Fut un temps, le chef du parti politique a parlé dans le direct. Voilà. Non, je préfère dire comme ça. Ceux qui comprennent, comprennent. Juste pour éviter les problèmes, je ne vais pas prononcer son nom. L'autre prononce son nom. Si elle met la caméra, elle me répond, elle allume propre. Parce que dans l'ombracata, on n'est pas du même bord. Voilà. L'étoile Mbunga, l'épouvantail écribé, elle prononce son nom. Oha. Elle et moi, on n'est pas du même bord. Voilà. Quand tu es dans le même bord avec quelqu'un, même si vous ne vous entendez pas, vous devez le respect. D'accord? Voilà. Vous savez, dans la vie, la diplomatie, elle est très importante. Et la diplomatie nous évite beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, je disais, dans les combats du tribalisme, reste avec Flo, le reste, c'est du pipi déjà. Merci, ma sister Jeanne Zobo. Dans le combat du tribalisme, il y a des gens qui ne peuvent pas mener ce combat. Ils sont en tête, moi-même j'entre, c'est moi qui vais tirer sur eux en premier. Bon, c'est vrai, la terre égaux de l'épouvantail des Kribi ne prend pas ça. Elle mène pas ce combat en fait. Voilà. Elle ne mène pas ce combat. Elle a d'autres combats à elle. Faut dire la chose de quelqu'un. Bon, c'est juste un exemple que j'ai pris pour dire que si un jour elle s'élève, elle met son toast qu'elle vient que combattre le tribalisme, je serai la première à tirer sur elle. Je vais dire que ma chérie, pousse-toi derrière parce que tu es la première tribaliste. Du côté de ma belle famille. Comme je le dis aujourd'hui, à l'épouvantail des Kribi, tu ne peux pas mener ce combat. Mieux tu peux rejoindre plutôt le plateau des tribalistes. Parce que ton plateau même est déjà tribaliste. L'épouvantail des Kribi. Ton plateau, tu n'es pas la mieux placée pour mener ce combat. Parce que ton plateau est tribaliste. Parce que dans un plateau où tu dis que tu viens combattre le tribalisme, tu ne peux pas laisser quelqu'un que tu connais qui se dit tribaliste. Parce que moi, je combats le tribaliste. Je ne peux pas prendre par exemple, comme Roberto Ngangou, dont je connais sa position, je sais ce qu'il pense dans mon plateau. Je ne peux pas le prendre. Parce que je sais déjà ce qu'il va dire. Je connais sa position. Donc, je ne peux pas prendre un Roberto Ngangou sur mon plateau. Pour commencer. Donc, tu ne peux pas dire que tu es là pour rassembler les Camerounais. Et tu laisses quelqu'un qui s'auto-proclame que je suis tribaliste, je suis tout ce que vous voulez, j'accepte, j'assume. Et toi-même, avant de commencer ton live, tu dis que tu connais sa position, tu sais déjà ce qu'elle va dire, parle seulement, on écoute. Mais tu n'es pas là pour rassembler les Camerounais. Les Camerounais qui sont en bas, que tu veux soi-disant rassembler, déjà qui écoutent ça. Ceux qui ne sont pas de ta tribu seront radicalisés. Ils vont te dire que tu joues à quoi. Et ceux qui sont de la même tribu comme toi vont bien se reconforter dans le message de celle-ci. Donc tu ne peux pas mener ce combat. Parce que tu es très loin d'être impartial. Tu es très loin d'être impartial. Et c'est comme ça que vous grillez souvent vous-même vos routes. Après, vous en voulez aux gens. Je plains la pauvre Aïcha Kamoise. Je dis ça et puis je dis rien. Donc, je ne vais pas beaucoup parler. Parce qu'il faut que ce live soit le plus court possible pour que ceux qui vont venir le déchiffrer puissent avoir le temps. Apolline Ngono a dit que si elle voit Mbunga des Kribi dans les histoires des tribalistes, elle va finir avec sa race. Elle a raison. Elle lui a demandé d'aller mesurer ses 53 cm. J'ai confiance
Ah, pour le dingo, non, ma soeur là, j'ai confiance en elle. Donc, arrêtez de vouloir distraire les Camerounais. Et je veux vous dire que on est combattante dans l'âme, on ne devient pas combattante. Quand on est contre les injustices, ça nous reste collé dans la peau. Quoi que tu fais, quand tu vois une injustice présente devant toi, pas pour des intérêts, voilà. Et toi, Kribien, tu vas dire ici que oui, j'ai défendu tel, de tous tes combats, l'épouvantail de Kribi, que tu as eu à faire sur ce méta. Tu les as fait pour des vues. Oui. Et toi-même, il y a une époque, tu t'es vanté d'avoir gagné beaucoup d'argent sur méta. Donc, tu ne les as pas fait par de gaieté de cœur. Ma puce. Donc, laisse ce combat de tribalisme. Va plutôt rejoindre tes frères et tes sœurs du village où tu te sens à l'aise. Arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant. Rejoins plutôt tes frères et tes sœurs du village. Parce que tu peux faire comme ça là. On a peut-être envie de t'attribuer un rôle, mais on voit que tu dandines. Tu es à gauche, tu es à droite, tu es à gauche, tu es à droite. À force d'être à gauche, à droite, tu perds une opportunité. C'est comme ça que vous perdez souvent. Hein? Il faut prendre, il faut soit à la bonne école. Il faut regarder ta soeur là. Je ne sais pas si elle est ta grande soeur, si elle est ta petite soeur. Si elle est ta grande soeur, ouais. Si elle est ta petite soeur. Il faut bien suivre son exemple. Elle, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais mêlé des histoires quelconques. D'accord? Donc, quand elle décide de se mêler, où je vois derrière où elle fait souvent, c'est soi-disant, ou c'est dénonciation, ou c'est quoi là. Quand elle décide de se mêler, c'est pas pour rien. Mets-le dans un coin de ta tête. Et comme je sais que toi-même, tu es pareil, donc arrête de dandiner. Parce qu'à force de dandiner, on ne sait pas où te caser en fait. On ne saura pas où te caser. Tu vas dire que, et moi je suis pour le changement. Et je n'ai jamais changé ma position. Même quand bien même, je n'étais pas content de certains combattants, pas tout. Parce que malgré, parmi ces combattants-là, il y en a. Ma Rose, tu as vu la vidéo, elle? Maman, j'ai dit que j'ai essayé d'écouter ça, mais ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. Et, parmi les combattants que vous dites aujourd'hui, vous appelez des casseurs d'ambassade. Il y a certains avantages aujourd'hui que vous bénéficiez dans ces ambassades-là. C'est parce qu'il y a eu ces combattants. Vous n'êtes que des ingrats. Hein? C'est des gens qui, à un moment donné, à leur risque et péril, d'aucuns parmi eux aujourd'hui ne peuvent pas mettre pied au Cameroun. Pour vous, vous n'êtes pas du tout reconnaissant. Ceux-là que vous appelez aujourd'hui des casseurs d'ambassade ont mené des combats qui ont apporté certains changements. Soyez au moins reconnaissants à ça. Je suis désolé. Je vous ai dit que cette vidéo n'a rien à voir avec le Mbrakata. Ça n'a rien à voir avec le Mbrakata. C'est vrai que moi-même, certaines de leurs méthodes, je n'appréciais pas. Mais bon, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Vous avez compris avec quoi? On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Et je vous dis encore, apprenez à être du bon côté de l'histoire. Parce que toi, l'épouvantail de Kribi, tu as toujours été du mauvais côté de l'histoire.
Apprenez à être... Parce que ce qui se passe au Cameroun, tribalisme, c'est l'histoire de notre pays qui s'écrit. Pendant que vous faites, il y en a qui sont en train d'écrire l'histoire. L'histoire qui sera racontée à nos enfants demain. Aujourd'hui, nous parlons des Oumiobe qui étaient considérés comme des maquisards à l'époque. Aujourd'hui, on parle d'eux comme des nationalistes, comme des martyrs. Mais à cette époque-là, ils étaient considérés comme ceux que vous appelez aujourd'hui les casseurs d'ambassade. Les gens nous ont bon. Ma soeur, je l'aime trop. Hein? Les Oumiobe, les Ernest Wanji, les Félix Moumier, que vous considérez aujourd'hui comme des héros nationaux. À cette époque-là, on les appelait les maquisards. Donc, ils étaient ceux que vous appelez aujourd'hui les casseurs d'ambassade. En bon entendeur, salut. C'est l'avenir de vos enfants qui en dépend. Voilà. Donc, arrêtez de nous distraire avec le tribalisme. Il n'y a même pas combien de mois, la toile était en ébullition. Tous les pages ont relayé le mariage de Salomon Tchatchep, Bamileke 100%, et de Sylvain, je ne connais pas son nom de famille. Un écan pur, sans écan. C'est tout le monde qui relayait ça avec fierté. N'est-ce pas? Voilà. Merci Sylviane Nicole, ma soeur. Arrêtez de nous distraire avec le tribalisme. Et vous, qui voulez marcher sur le sang des Camerounais. Voilà Marie-Paul Paulet. Elle est en prison. Sylviane Touzout. Ouais, Jeanne Zobo. Voilà Marie-Paul Paul. Souvenez-vous hier. Franchement, vous êtes décevants. J'entends l'étoile chrétienne qui ouvre la bouche. Elle dit, les gens qui ont cassé les ambassades. Merde alors. Waouh. Moi qui ai vécu l'histoire de 2018, je ne pourrais jamais appeler ces gars les casseurs d'ambassade. Parce que aucune porte n'a été cassée. Comment ces gars ont fait pour se retrouver à l'ambassade? C'est la vraie question que vous devez vous poser. Je dis ça et puis je dis rien. J'étais pas là-bas, hein, mais on sait qu'aucune porte n'a été cassée. La porte était ouverte, ils sont entrés. En tout cas, il n'y aura aucun sang versé au Cameroun. Donc arrêtez de nous distraire avec le tribalisme. Et l'épouvantail des Krivi. Bonjour Zéna la guerrière. Tu ne peux pas rassembler les Camerounais parce que tu n'es pas une rassembleuse. Ouais. Tu ne peux rassembler aucun Camerounais parce que tu n'as même pas un discours rassembleur. Tu as un discours partisan. Rejoins plutôt tes soeurs et tes frères dans le tribalisme à outrance. Et on n'en parle plus. Ton discours n'est pas rassembleur.
Donc laisse cette étiquette à ceux qui peuvent le faire. Parce qu'un panel rassembleur ne fait pas monter des tribalistes, un tribaliste ou un tribaliste, sachant très bien que celui-ci ou celle-là, c'est un tribaliste. Non. Si moi je fais mon live, je dis, bon, mon live c'est non au tribaliste. Je ne peux pas faire monter Roberto Ngangou parce que je connais la position de Roberto Ngangou. Je ne peux pas faire monter Ahmed Kamer parce que je connais les positions d'Ahmed Kamer. C'est un exemple que je prends, par exemple. Les bonbons ont été volés. Ouais, Jean Zobo. Jean Zobo, laisse-moi. Hein. Jean Zobo, laisse-moi. Moi, résoudre tes problèmes là-bas avec ce Janango. Donc, laisse ton petit ménage. Et maintenant, pour conclure mon direct, je vais faire une petite doléance à mes frères et sœurs de l'Ouest Cameroun à propos de notre sœur Solange Kiki Béala. Mes chers frères et sœurs de l'Ouest, je sais, j'ai écouté, j'ai entendu les propos un peu débordants de notre sœur Solange Kiki Béala. Il y a les jours comme ça où le diable rôde. Et si nous n'avons pas l'esprit très fermé pour le repousser, il peut avoir raison sur nous. Et c'est ce qui est arrivé à la sœur Solange Kiki Béala ce jour-là. Dieu merci, elle a retrouvé ses esprits où elle reconnaît que ses frères et sœurs de l'Ouest sont sa famille. Elle a eu la grandeur de reconnaître son erreur et a demandé pardon à ses frères et sœurs de l'Ouest. Je viens humblement auprès de vous, mes chers frères et sœurs de l'Ouest, me joindre à elle pour vous demander de mettre de l'eau dans votre bain et lui accorder un pardon. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Je vous connais un peuple avec un grand cœur. C'est vrai, partout il y a des radicaux. Ça ne peut pas manquer. Mais les radicaux sont toujours minimes. Parce que si ceux qui sont radicaux étaient nombreux, il ne faut pas parler comme ça en Gontouma Jacobine. Non, faut pas parler, il ne faut pas dire ça. Si les radicaux étaient nombreux, le monde sera déjà, n'existerait plus. Il sera couvert que de la méchanceté. Donc, mettez de l'eau dans votre vin et acceptez le pardon de votre sœur, mère et fille, Solange Kiki Béala. Elle a appris à ses dépens. Je pense que, dorénavant, elle fera très attention en faisant les sorties, en tenant certains propos quand elle va faire ses sorties.
Le Cameroun de demain a besoin de tous ses enfants. Et une fois que j'ai dit ceci, je vais ajouter à la sœur Solange Kiki Beyala en lui disant ceci. Ma chère sœur, tu vois, il y a là qui attend les moments comme ça pour essayer encore de t'enfoncer. Elles sont nombreuses là. Elles vont se faire semblant de te comprendre, de te dire que non, tu n'as rien dit de mal, hein, faisant semblant de t'apporter leur soutien. Mais tu sais, chacun voit midi devant sa porte. C'est toi seul qui sais. Quand tu as été vraiment dans le besoin qui a été là pour toi. J'ai entendu un certain nombre de choses. Je ne peux pas les confirmer parce que je n'y étais pas. Mais toi, tu sais. Toi, tu sais, quand tu as été dans le besoin qui a été là pour toi. Donc, c'est à toi de réparer ton erreur. Ma chère sœur, Solange Kiki Beyala. Je ne suis personne. Je ne suis même pas connue comme toi. Je ne sais même pas si tu vas écouter mon message. Je ne sais même pas si mon direct te parviendra. Mais s'il arrive, que tu écoutes, que mon direct arrive jusqu'à toi, n'écoute pas tous ces gens-là qui vont te faire comprendre que, oh, ils sont là. Oh, tu n'as rien dit de mauvais. Oh, ne te laisse pas faire. Oh, non. Ils seront nombreux comme ça. Tu ne les vois que quand tu es dans la merde pour encore mieux t'enfoncer. Mais quand tu es vraiment dans le besoin, tu ne les verras pas. Tu ne les verras pas. Il n'y a que les gens qui t'aiment, qui peuvent te dire que, ma soeur, là, tu as fait fort. S'il y a lieu de demander pardon, le pardon, il est divin. Et ça libère. Et ça te grandit. Donc, ne les écoute pas. Ne rejoins aucun combat. Ne rejoins aucun combat. Amer Kamer qui est venu comme boum. Ton sauveur t'a insulté hier. Tu n'es pas censé l'oublier. Voilà. C'est un moment, ça arrive souvent. Parfois, Dieu nous fait perdre certaines choses. Même ton événement que tu avais, même si on boycotte. Parfois, Dieu nous fait souvent faire perdre certaines choses pour nous ouvrir les yeux. Et peut-être après, tu gagneras plus. Ne pensez pas toujours à aujourd'hui. Pensons aussi souvent à demain. Nous connaissons le fond de ton cœur, donc la bouche n'est qu'un canal de nos pensées au fond. Bon, c'est ça. Sur ce, je vais vous laisser. Parce que vous savez que les directs remplis de sagesse, je vous ai déjà dit que ce genre de direct, quand je les fais, ça ne vient pas de moi. Moi-même, je ne sais pas. Les paroles sont souvent tellement justes, les mots sont posés là où elles sont souvent posées, que quand moi je réécoute le direct, je me pose même souvent la question, est-ce que c'est même moi qui parlais? Est-ce que c'est même moi qui parlais? Donc, et ce genre de direct ne met pas long. Voilà, parce que c'est des directs qui doivent être entendus et écoutés. Voilà. Donc, je vais devoir vous laisser. Je vous dis peut-être à plus tard. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé. Et continuez les partages. Surtout partagez mes publications. Mon poisson a eu une inspiration céleste. Bon. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite de passer un très bel après-midi. Et on se dit à très bientôt. Je ferai peut-être un direct plus tard.
Voilà. Je vais m'apprêter, j'ai 2-3 courses à faire et je vous reviens. Bisous. Bonne journée.